Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'idée de cette question n'est pas de faire un point général sur le zéro artificialisation nette. Ce serait un peu trop ambitieux, même si j'aurais beaucoup d'observations à faire sur cet objectif punitif et cette logique globale de décroissance. Ma question concerne exclusivement le traitement des énergies renouvelables dans ce débat. Beaucoup de maires nous posent la question, est-ce que les opérations de type développement de photovoltaïque ou d'éoliennes seront ou non prises sur le compte d'artificialisation de ma commune? Et vous vous doutez, Monsieur le Ministre, que suivant la réponse, la position prise sur ces dossiers sera à l'évidence très différente. Il nous avait été indiqué que ceci serait traité par voie de véhicule législatif. Je n'ai rien su déceler dans le texte actuellement en débat à l'Assemblée nationale et que nous avons examiné, pas plus que sur le texte concernant l'accélération du développement des énergies renouvelables. Ma question est donc, est-ce que les opérations de développement en matière de photovoltaïsme ou en matière d'éoliennes seront ou non prises sur le compte d'artificialisation des communes? Merci de votre réponse très attendue par les élus locaux. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonnecarrère, à la différence des autres questions orales sans débat où j'aurai la joie de répondre pour une partie de mes collègues, je peux vous répondre de manière directe en vous disant que la publication d'un décret est imminente pour répondre non seulement à votre question, à cette interrogation légitime partagée par nombre d'élus locaux. Pour dire les choses de manière simple, la surface au sol d'une éolienne n'emportera pas le fait qu'elle soit considérée comme de l'artificialisation, puisqu'elle est souvent inférieure à 50 mètres carrés. Et en ce qui concerne le photovoltaïque, à partir du moment où les panneaux ne seront pas posés sur le sol et n'altéreront pas les sols, mais seront à une hauteur qui permettra à la fois à la faune de pouvoir se reproduire et à la flore de pouvoir conserver les qualités écologiques du sol, ce ne sera pas considéré comme d'artificialisation. On ne va pas, à côté du zéro artificialisation nette, prendre des mesures qui consisteraient à bloquer un développement d'énergie dont nous avons besoin et dont je sais les attentes qui existent sur les territoires et dont vous faites ce matin le porte-parole très légitime. Merci, Monsieur Bonnecarrère. Oui, je prends note de cette position qui ne sera pas bloquante. Je vous adjure simplement d'être particulièrement attentif aux détails dans la rédaction du décret. J'entendais la référence au fait que les panneaux photovoltaïques ne devraient pas être posés. Je sens là quelques subtilités techniques auxquelles nous vous demandons d'être particulièrement attentifs. Si, et là-dessus, je mets bien volonté que c'est un objectif commun, si l'idée que nous portons ensemble est de pouvoir effectivement développer les énergies renouvelables et donc ne pas être entravé par les contraintes propres au zéro artificialisation nette. Merci de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Bruno